Bah moi j'ai l'impression d'être un peu comme un auditeur parce que je te vois pas. Comment tu vas Nico? Bah, ça va et vous? Rappelons Nico que toi tu fais partie du personnel indispensable, hein. Tu es pompiste, tu tiens une station essence. Euh, Ouais. et les choses évoluent tous les jours chez toi a priori. Bah écoute, ouais, aujourd'hui, nouvelles infos, hein. Donc si on a des amis routiers qui nous écoutent, bah, vous pouvez vous arrêter dans les stations pour aller aux toilettes et prendre des douches. Donc dans notre cas à nous, un par un en fait, hein. Vous rentrez un par un, bah, forcément règle oblige, hein, de sécurité, mais que, voilà, il y a quand même un accès minimum qui est fait pour nos amis routiers. Oui, bah, pour maintenir un certain, ouais, on leur demande de maintenir une activité pour pouvoir tout simplement remplir les magasins, donc qu'ils puissent au moins Exactement. se laver et pouvoir aller dans de bonnes conditions aux toilettes, quoi. Ça me semble Ouais, logique. c'est ça. Et ça se passe comment du coup d'un point de vue pratique, les endroits sont désinfectés, ils n'entrent pas en Ouais. boutique en fait, c'est ça, ils vont directement à la douche? Alors, si tu veux, ils rentrent quand même en boutique par l'entrée des employés, si tu veux, quand la station est fermée. Par contre, voilà, dès qu'il y a un passage d'un client dans la douche, nous, derrière, c'est désinfecté pour le client suivant. Et voilà, comme toutes les parties communes, entre guillemets, quoi. Par exemple, l'équipe qui encaisse va désinfecter son poste à chaque fois, porter des gants, les toilettes vont être désinfectées aussi après chaque passage. Donc voilà, c'est de la protection aussi, entre guillemets, à chaque fois, quoi, D'accord. pour éviter la propagation du virus. Toujours aussi calme d'un point de vue de la clientèle, je suppose. Ouais, 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 c'est très très calme. C'est très très calme. On sent bien, voilà, le confinement, puisque par rapport à un jour habituel, un jeudi par exemple, où ça tourne quand même pas mal, là voilà, on a un client toutes les 20 minutes à peu près, quelque chose comme ça. Donc c'est sûr que ça se ressent, mais bon, après c'est normal aussi. Vos stations, par exemple, aujourd'hui, elles sont sécurisées par les forces de l'ordre ou vous êtes un peu livré à vous-même? Alors, on a les forces de l'ordre qui sont présents sur l'air pour des contrôles justement des attestations. Donc voilà, donc on a quand même cette présence là. Par exemple, là aujourd'hui, ils sont là depuis ce matin, à peu près vers 9h30, 10h, ils sont arrivés sur le site. Et là, à l'heure où je vous parle, ils sont encore là en train de faire des contrôles. Donc hier, ils étaient à l'entrée de la station, aujourd'hui, ils sont à la sortie. Mais voilà, ils sont quand même là. Arnaud? Est-ce que tu vois s'il y a beaucoup d'amendes qui sont données, contrairement à hier? Est-ce qu'on est moins dans la prévention et plus dans la sanction maintenant? Alors pour le coup, j'ai pas de retour par rapport à ça. Après, nous, on a discuté un petit peu avec les clients qui viennent, parce que forcément, on en parle aussi. Et voilà, la plupart ont leur attestation. Il y en a certains qui nous ont dit, bah non, moi je suis au chômage depuis lundi, je m'en fous, j'ai pas d'attestation, je bouge quand même. Donc bon, je pense qu'ils ont eu un beau cadeau à la sortie en reprenant leur voiture. Ouais, Mais, d'accord. mais voilà, sinon il y a quand même le respect de la règle de l'attestation qui est là, quoi. De toute façon, ça va se jouer, D'accord. ça va se jouer. Vous savez, les gars, les attestations, ça va se jouer aussi ça va être du win-win. Ça va être les gens qui vont jouer le jeu, qui vont remplir leur attestation. Mais il faut également que nos forces de l'ordre puissent comprendre. J'ai entendu parler, alors je sais pas si c'est un fake ou pas, hein, d'un contrôle sur notre commune ce matin, d'un monsieur d'un certain âge qui avait mal rempli ce truc et on lui a dit de rentrer chez lui. Enfin voilà, je pense qu'il faut. Alors je sais pas si c'est du fake ou pas parce que ça vient des réseaux sociaux. Donc voilà, je parle quand même sous Attention à la couvert. page Facebook. Ouais. Voilà, exactement. Parce qu'on sait très bien en plus, on en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission. Sur Facebook, il y a tout et n'importe quoi en ce moment, hein. On est même à deux doigts Plus de n'importe quoi d'ailleurs. on est même à deux doigts de dénoncer son voisin malade. C'est de la folie, hein. On va donner des noms. Et il y a déjà des noms qui D'ailleurs, circulent, j'ai hein. dénoncé Nico. Hein, moi. Et si on faisait un site, je sais pas, dénonce.com où les gens pourraient aller, on ferait Mais je crois fortune. que ça va. Mais je crois que c'était en plus envisagé un site pas qui va pas s'appeler comme ça, mais qui était plus ou moins ce cas-là. D'ailleurs, la gendarmerie avait plus ou moins mis en place ce type de site. Hein. Philippe. On pourrait faire ça, les gars, nous. On pourrait faire radio délation.
Non, mais un oui. site. Imagine. Alors, moi, je vois le modèle capitaliste derrière ça, financier. On fait un site. Les gens nous donnent des informations sur leurs voisins qui sont malades, et on Ça fait s'appelle payer. BFM. Et on fait payer. Ouais, c'est BFM. Mais on fait payer les gens pour savoir le nom des gens, des autres. Tu vois, c'est immonde. Non, mais on le prend à la rigolade, mais c'est immonde. Radio Gestapo, bonjour. Bon, en tout cas, sur les infos par rapport aux attestations, on en a déjà parlé hier, mais voilà, il faut bien avoir son attestation et sa pièce d'identité à chaque fois pour chaque passage et à chaque contrôle. Et rappelons parce Une que autre question importante. Pardon. juste non, Je rappelons voulais parce que savoir si Nico a bien pris sa gamelle, par contre. Est-ce que tu t'alimentes bien? Est-ce que tu t'hydrates en ce moment? Bah écoute, ouais, j'ai bien ma gamelle, hein, j'ai bien mangé à midi avec ma petite. Mais tu as un teint frais sur la webcam, bravo. Ah bah forcément. On a encore de la crème pour la peau, on s'hydrate, ça c'est bien. On voit ça, bravo. Et est-ce que tu as fait par jour, hein, toujours. Hein, est-ce que tu as fait tes provisions de Ricard? Bah écoute, même pas. Parce que l'alcool pur est réquisitionné pour faire de gel hydroalcoolique. Est-ce que tu livres le soir les couscous dont tu as le secret autour de chez toi Est-ce que tu as mis en place un système de livraison du coup comme ton restaurant est fermé? Bah écoute, ouais, ça va. Ah oui, tiens, on parlait justement des mesures qui étaient prises dans les stations. Voilà. Voilà, t'as très bien fait d'en parler. Parce que justement, hier, quand on a raccroché après que vous m'ayez appelé, on a dû confiner toute notre partie restauration. Donc, c'est-à-dire désinfecter tout ce qui était four, ustensiles, etc. Tout a été désinfecté. Tout a été placé sous vide. Ça a été bâché aussi pour la plupart du matériel. Justement pour protéger et puis pour que ce soit prêt une fois qu'on aura l'autorisation de réouvrir, quoi. D'accord. Voilà, ça a été une mesure qui a été prise pour toutes les restaurations, en tout cas sur les stations-service. D'accord. rappelons juste, parce que tu le disais, il faut présenter une carte d'identité. Et moi, c'est mon cas actuellement. Je n'ai plus de pièce d'identité. Enfin, j'ai plus de carte d'identité en soi. Hein. Je l'ai garé juste avant le confinement. C'est un migrant. Étonnant. Rappelons, le mec en fait, il a plus de tondeuse à barbe, il a plus de gel, il a plus de carte d'identité. On commence Voilà, le par- premier, donc je suis en train de remplir la feuille là. C'est ça. Non mais rappelons juste. 26 Non, mars. non, Rappelons que certains documents officiels tels que le permis de conduire, je vais faire la recherche pendant le disque et comme ça je vous dirai réellement quels papiers sont considérés comme pièces d'identité, mais le permis de conduire, parce que moi j'ai voté par exemple avec mon permis de conduire ce week-end, le permis de conduire est une pièce d'identité, voilà, à ne pas oublier, c'est juste à titre d'information parce que on pense très vite à la carte d'identité ou au passeport, mais les différentes pièces d'identité sont diverses. C'est les trois. Non, je voudrais pas dire de bêtises, il me semble qu'elle a la carte de sécu, je crois, mais je suis pas sûr. Donc, D'accord. on va vérifier ça. Nico, on va te faire de gros bisous à distance. Bisous à tous. Et nous fais pas une Claude François derrière, c'est dangereux. Il y a plein de panneaux. On va essayer, ouais. c'est vrai que. On te retrouve samedi avec nous. Ouais, samedi, je serai là avec plaisir, ouais. Ok, super. Est-ce que demain tu nous feras un point encore? Bon, je peux faire un petit point demain aussi, y a pas de problème. Ah, le point sandwich demain. Le point Le sandwich. point Nico, ça va être tous les jours. Tu sais quoi? Si tu nous fais ça tous les jours, on fait un jingle. Je te le dis. Ah ouais, le vas-y, point vas-y. fuel. Le point fuel, le point gasoil. En tout cas, merci Nico et courage à toi parce que effectivement, tu fais partie. Voilà, t'es peut-être t'es pas. On va relativité. T'es pas médecin, t'es pas au contact de malades tous les jours et on salue au passage ces gens exceptionnels. Mais effectivement, aujourd'hui, tu fais un boulot. T'es amené à croiser quand même beaucoup plus de gens que nous qui sommes confinés. Donc voilà, en tout cas, prudence et on se revoit très vite, Nico, pardon.